Bonjour, nous sommes le 5 juin, journée mondiale de l'environnement, et je voudrais aborder avec vous dans cette vidéo une thématique un peu différente. Nous sommes bien évidemment tous conscients des enjeux climatiques, environnementaux euh, qu'induisent ou qui sont nécessaires pour agir sur notre planète, sur le devenir de notre planète. Et ça, les médias en parlent très largement, les réseaux sociaux également. Donc, je ne voudrais pas vraiment aborder ce sujet-là, mais aborder avec vous un autre sujet, une autre thématique, qui est plutôt l'impact sur notre environnement intérieur. En effet, heu, est-ce que vous êtes déjà posé la question? Avez-vous déjà pris le temps d'observer quel est l'état de votre environnement intérieur? Qu'est-ce que votre corps vous dit? Est-ce qu'il manifeste des douleurs, des symptômes, des maux, des inconforts? Avez peut-être vous noté que vous êtes pris, souvent par des pensées dites polluantes qui vous accaparent et qui vous détournent finalement de votre, concentration, de votre ligne, d'action dans laquelle vous êtes. Peut-être aussi avez-vous noté que votre corps est, encrassé, par, ce que l'on mange, ce qui, arrive assez souvent et c'est cet aspect-là qui est intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on fait Qu'est-ce que l'on fait, nous, pour gérer notre environnement intérieur? En effet, si l'on se base sur la médecine chinoise, tout impact à l'intérieur de nous, l'impact sur nous-mêmes aura un effet positif sur l'extérieur de nous. C'est vraiment ce mimétisme intérieur-extérieur, cet effet miroir. Si j'améliore mon environnement intérieur, j'améliorerai forcément mon environnement extérieur. C'est-à-dire que j'aurai un impact positif, peut-être même plus ou moins inconscient. Je vais peut-être avoir euh, moins de besoins qui vont faire que je vais consommer différemment, que je vais consommer peut-être avec moins de déchets, plus localement. Et ça, c'est possible à partir du moment où notre environnement intérieur le permet. C'est-à-dire que notre esprit est libre, qu'on n'est pas bloqué par notre corps, et donc ça veut dire qu'on va éviter de prendre le vélo, par exemple, pour aller au travail le matin, euh, ou pour se déplacer sur des petits trajets. Mais on va plutôt prendre la voiture parce que notre corps, bah, nous fait défaut. Il nous manifeste un certain nombre de douleurs, d'inconforts qui font que, ben, finalement, c'est pas très agréable que d'aller encore rajouter, un effort physique dessus, qui peut amplifier, ces symptômes. C'est aussi, le questionnement de cette régénération de la nature que nous avons pu observer au cours du confinement que nous avons vécu. On a vu, de nombreuses images où la nature reprenait quelque part un peu ses droits, reprenait, de la vigueur, et c'est la question, à se poser peut-être, ne serait-il pas intéressant d'en faire de même pour nous? Ne serait-il pas venu le moment de nous régénérer à notre tour, à l'image de la nature? Alors peut-être à différentes façons, peut-être faire quelques détox, au niveau de notre corps, peut-être, assagir, faire le ménage dans nos pensées, dans ce qui nous tracasse, dans ce qui nous préoccupe. Est-ce que c'est réellement important? Est-ce que ça peut aussi être apaisé? Il y a différents outils, bien évidemment, qui permettent d'agir dessus, tels que la méditation. Il peut y avoir également, un merveilleux outil, pour les fans de technologie qui est le Psyo, alliant luminothérapie et audio avec la relaxation et des suggestions sur différentes thématiques, mais notamment le lâcher prise, la gestion du stress, la gestion du sommeil, de façon à avoir un sommeil réparateur. Heu, c'est peut-être aussi tout simplement aller renouer avec la nature, reprendre contact avec la nature, ressentir cette énergie, régénérée de la nature, et d'en profiter pour que cela ait un impact positif sur nous. Si cela vous appelle, si vous avez des questions, si vous avez besoin de soutien, d'aide, faites-moi signe, je suis disponible. Je me ferai un plaisir que de vous accompagner, dans cette démarche, de façon à retrouver en fait votre, sérénité, votre, calme intérieur, mais également, assainir votre environnement intérieur, de façon à ce que vous ayez un impact positif sur votre environnement extérieur, et puis que vous voyez en fait votre environnement extérieur comme tout à fait positif et entraînant. Ce serait,
vraiment un plaisir pour moi que de vous accompagner dans ces thématiques-là, de rechercher avec vous quelles sont les origines de vos maux, de vos inconforts, de vos perturbations émotionnelles, mentales, ces pensées polluantes, et d'en réaménager, finalement, d'en prendre la mesure pour réaménager au quotidien quelques actions qui vont avoir un impact positif et surtout qui grandissant pour vous amener vers un bien-être, quelque part recouvrir à ce ciel bleu que l'on attend tous, laisser émerger ce soleil au-dessus des montagnes, comme on peut le voir sur l'image en fond, qui vient éclairer le haut du Cervin, heu et quelque part retrouver toute notre aisance, toute notre connexion à nous-mêmes, de façon à laisser librement nous exprimer, exprimer nos émotions, nos sensations, et ne pas se retrouver à courir, pris quelque part au piège de nos pensées, pris au piège du stress, mais retrouver une certaine quiétude, comme on le souhaite pour notre planète. Je vous invite à réagir aussi également par rapport à mes propos. Ce serait vraiment très intéressant d'échanger à travers vos commentaires sur quel est votre point de vue, quel est votre ressenti, sont vos sentiments par rapport à cette proposition que de travailler sur notre environnement intérieur. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée.